La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à tous et à tous. Et bon sabbat. Bon sabbat. Sachez que je suis très content d'être avec vous ce sabbat matin. Et même si je ne suis pas physiquement présent pour certains, je suis quand même content de pouvoir être en vie, en santé, de manière à pouvoir justement partager ce moment. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à cet instant. Et tu l'as fait pour nous car tu nous as aimés au point de nous avoir donné ton Fils Jésus, par lequel nous avons non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Et tu désires nous l'accorder pour l'éternité, ces deux vies, de sorte que nous puissions vivre pour toujours avec toi. Et en cet instant, nous voulons nous mettre à nouveau au pied de la croix pour comprendre le plan que tu as pour nous. Veuille, durant ce moment, être avec chacun d'entre nous. Que tu puisses ouvrir chacune des intelligences humaines qui auront à entendre ce message. Et permets que les cœurs aussi soient disposés à accepter la vérité contenue dans ta parole et le plan que tu as pour chacun. Seigneur, tu connais nos défaillances, nos faiblesses, mais nous savons que tu pourvois et combles toutes choses. Alors, sois aussi avec ton serviteur, alors qu'il aura à partager ce message. Et que ton nom soit glorifié et exalté. Nous t'en prions en Jésus. Amen. 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 Le titre de cette présentation est La Bible et la psychologie. Je pense que vous savez ce qu'est la Bible. Oui. D'accord. Mais savez-vous ce qu'est la psychologie? Alors je pense que vous avez plus ou moins une idée de ce qu'est la psychologie. Le dictionnaire Robert définit la psychologie comme suit. Il s'agit de l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit, au sens le plus large, psychologie subjective. Et il donne des exemples: psychologie expérimentale, génétique, psychologie appliquée, licence de psychologie, abréviation. Et de manière familière, on dit la psycho. Okay? Deuxièmement, connaissance spontanée des sentiments d'autrui, aptitude à comprendre, à prévoir les comportements. À cela, il est lié la notion d'intuition, et on va parfois dire aux gens, oui, mais il manque de psychologie, donc il ne comprend pas les autres en fait. Troisièmement, analyse des états de conscience, des sentiments dans une œuvre. Quatrièmement, ensemble d'idées, d'états d'esprit caractéristiques d'une collectivité. Et la définition qui est intéressante de retenir pour notre présentation est la première. C'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Et le dictionnaire Larousse, si vous le consultez, vous dira, et je ne vais pas l'afficher, mais que c'est la discipline
qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Okay? Donc, discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Okay? Donc, étudier les phénomènes de l'esprit ou discipline qui vise la connaissance des activités mentales. Voilà ce qu'est la psychologie. Voilà ce qu'est la psychologie. Une science, une discipline qui permet de savoir je dirais, cerner les comportements mentaux, donc de l'esprit de l'homme. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est la suivante. En somme, est-ce que la psychologie est compatible avec la Bible? Est-ce que la Bible approuve la psychologie? Et un certain nombre de questions, de déclinaisons de la sorte. Alors, commençons par le commencement. Dans la Bible, nous apprenons que le mot esprit est égal au mot cœur. On va prendre une série de passages pour établir que dans la Bible, le mot esprit est employé de manière synonyme au mot cœur, de manière à ensuite passer à l'étape supérieure. Ouvrons nos Bibles, tout d'abord, dans le psaume 51, au verset 19. Où allons-nous? Tout à fait. Psaume 51, verset 19. Et là, nous lisons dans le psaume 51, verset 19, « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. » Nous avons déjà exposé ce qu'est la poésie hébraïque. En Occident, la poésie consiste à faire rimer les sons. Alors qu'en Orient, et tout particulièrement en hébreu, il ne s'agit pas de faire rimer les sons, mais de faire rimer les pensées avec des mots différents. Donc ici, le mot esprit est véritablement employé en synonyme. Il se substitue au mot cœur. Et cela n'est pas un cas isolé, car dans le psaume 77, verset 7, où allons-nous maintenant? 77, verset 7. C'est exact. Nous pouvons lire ce qui suit. Psaume 77, verset 7. « Je me rappelais mes mélodies de la nuit. Je méditais en mon cœur et mon esprit examinait. » Donc, le mot cœur est équivalent au mot esprit. Et on a encore un troisième texte qui est cette fois-ci dans le psaume 143, verset 4. Où allons-nous maintenant? 143. Tout à fait. Psaume 143, verset 4. Et là, nous lisons « Et mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est troublé au-dedans de moi. » Encore une fois, on voit que le mot « esprit » est équivalent au mot « cœur ». Pas au mot « cœur », mais au mot « cœur ». Et on va prendre le dernier passage pour finaliser cette partie, qui est que dans la Bible, le mot « esprit » est égal à « cœur ». C'est dans le Proverbe 17 au verset 22. Proverbe 17, verset 22. Et là, nous pouvons y lire « Le cœur joyeux vaut un remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. » Je pense que c'est un verset que vous connaissez certainement, ok? La version du second dit « Le cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. » Eh bien, il s'agit
là encore, d'un texte qui nous montre que cela est équivalent. Ainsi, dans la Bible, le mot cœur est peut être substitué au mot esprit. Et la raison pour laquelle nous avons pris le temps d'établir cela, c'est parce que l'homme ne peut pas connaître le cœur de l'homme. En effet, en Jérémie, chapitre 17, verset 9, où allons-nous? C'est exact. Jérémie, chapitre 17, et au verset 9, nous lisons « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? » Nous avons dit que la psychologie, c'est la discipline qui vise la connaissance des activités mentales et comportements en fonction des conditions de l'environnement. Il est vrai que vous pouvez, à force d'observation, ce que fait la psychologie, eh bien, plus ou moins prédire, voir quel va être le spectre, la zone dans laquelle tel individu va évoluer selon ce qu'il a déjà fait, selon dans quel schéma il se trouve, etc., etc. Cela est vrai. Mais est-ce suffisant pour connaître le cœur de l'homme? Et c'est la question que nous nous posons en fait. Certains pourraient dire que oui. Non. Mais le verset suivant nous apporte la réponse. Il nous dit que Dieu seul connaît véritablement l'esprit de l'homme. En effet, Jérémie 17, verset 10, nous dit « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » C'est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui seul peut véritablement sonder le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. Nous-mêmes, nous savons effectivement ce qu'il y a dans nos esprits. Je sais ce qu'il y a dans mon esprit. Je pense à quelque chose en ce moment, mais tu ne sais pas à quoi je pense. Toi non plus. Je peux dire que je connais mon esprit. Effectivement, dans un certain sens. Mais je ne connais pas véritablement mon esprit, en fait. Parce que Dieu seul, vraiment, connaît ce qui s'y passe. Et il peut discerner bien mieux que nous ce qui s'y passe, bien mieux que celui-même qui est le possesseur de l'esprit. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Et nous lisons cela en Hébreux 12, versets 9 et 10. Hébreux, chapitre 12, versets 9 et 10. Là, l'auteur déclare, « D'ailleurs, nos pères selon la chair nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. » Donc Dieu est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Donc, qui mieux que lui peut savoir ce qui se passe dans le cœur, peut savoir ce qui se passe dans les esprits, sachant que c'est lui-même qui a conçu, qui a créé les esprits limités, bornés, que nous sommes, que nous avons. J'ai eu l'occasion de dire dans une présentation antérieure que je roule en ce moment en Peugeot. Et n'étant pas mécanicien, lorsque j'ai un problème, d'ailleurs cette semaine je vais devoir aller au garage parce que le véhicule que je roule a un problème,
quand j'ai un problème de véhicule, où est-ce que je vais? Et les gens qui pourront dire, ouais, tu peux aller voir un petit garagiste du coin, tu peux aller voir. Oh, il n'y a pas de souci. Mais, voyez-vous, je préfère emmener mon véhicule à Peugeot. Je préfère emmener mon véhicule à Peugeot, franchement. Parce que je sais qu'ils connaissent ce qu'ils ont créé, en fait. Et je sais que, et de plus, s'il y a quelque chose à réparer, la pièce, ils savent vous la commander tout de suite, en fait. Et ça va arriver très rapidement. Et voyez-vous, cette image-là que je prends pour vous, eh bien, c'est comme ça, mais pour Dieu, en fait. Qui mieux que le Créateur de nos esprits peut savoir ce qui s'y passe? L'objectif de Dieu, bien-aimé, est de mettre en l'homme un esprit nouveau. Et la Bible nous le dit en Ézéchiel 18, verset 31. Où allons-nous? Ézéchiel 18, verset 31. C'est exact. Et là, nous lisons en Ézéchiel 18, verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? » Donc, Dieu souhaite que nous ayons en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est son objectif. Et notez que ici, il est dit, faites-vous un cœur. Là-dessus, on pourrait se poser la question, oh, serait-il possible que je me fasse un cœur nouveau? Que par mes propres efforts ou par une certaine discipline, telle que la psychologie, prise en elle-même, séparée de Dieu, est-ce que par la psychologie en elle-même séparée de Dieu, je peux me faire un cœur nouveau? Je peux arriver à équilibrer mon esprit? Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de dire ici? Non. En fait, ce que ce passage signifie lorsqu'il nous est dit « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau », eh bien, nous montre non pas que les hommes, ce que les hommes peuvent faire, mais ce qu'ils doivent faire. D'accord? Ce que Dieu exige de chaque homme. Car nous allons voir maintenant que Dieu seul peut mettre en l'homme un esprit nouveau. En effet, en Ézéchiel toujours, mais cette fois-ci au chapitre 11 et du verset 18 à 20. Où allons-nous? Ézéchiel 11, verset 18 à 20. C'est exact. Ézéchiel 11, verset 18 à 20. Et là, nous lisons, « Ils y entreront et feront disparaître de son sein toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Notez à partir de quel moment on est en mesure de marcher selon les statuts et d'observer et de garder et d'observer les ordonnances de Dieu. C'est lorsque Dieu lui-même, eh bien, met en nous ce cœur et cet esprit nouveau. Et lorsque nous parlons d'esprit nouveau ou de cœur nouveau, de quoi s'agit-il? Je pense que la réponse peut-être certains d'entre vous l'ont à partir de ce verset-là, mais il s'agit en fait d'un esprit qui est équilibré, un esprit qui est obéissant. En effet, en Hébreu, chapitre 8, du verset 8 à 12, où allons-nous? C'est exact, Hébreu, chapitre 8, verset 8 à 12. Nous pouvons y lire ce qui suit. Hébreux 8, verset 8 à 12. « Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici, les jours viendront, dit le Seigneur,
que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où, les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus ni son prochain ni son frère en disant « Connais le Seigneur ». Parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Parce que je serai apaisé à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Donc, nous voyons ici deux choses en réalité. La première, c'est celle que nous disions avant de commencer la lecture du texte. C'est qu'un esprit nouveau, c'est un esprit qui est obéissant à Dieu. Et notez quelque chose, c'est que dans le dernier verset, le Seigneur dit qu'il sera apaisé à l'égard de leurs injustices et qu'il ne se souviendra plus de leurs péchés ni de leurs iniquités en fait. Notez ça, hein? Notez que lorsque nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau, autrement dit équilibré, eh bien, il n'y a plus, Dieu lui-même nous dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés et de leurs iniquités. N'est-ce pas là, cela ne signifie-t-il pas qu'il y a eu une expérience du pardon? Cela ne signifie-t-il pas que le péché étant enlevé, on est en harmonie avec Dieu? Oui, puisque Ésaïe 59, verset 2 nous dit ce qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. C'est le péché en fait. Donc une fois que le péché est enlevé, parce que c'est ce qui met le trouble en fait, c'est ce qui vient troubler nos cœurs, nos esprits en fait. C'est la présence du péché. Eh bien, une fois que le péché est enlevé, eh bien, il y a en fait cette possibilité de venir équilibrer le cœur, l'esprit de l'homme. Et voyez-vous, bien-aimés, Dieu seul peut créer l'équilibre dans l'esprit de l'homme. En effet, en Psaume 51, retournons dans le Psaume 51, mais cette fois-ci, lisons là le verset 12. Voyons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons dans le Psaume 51 et le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit », dans ma version, ou Louis II dit « bien disposé ». Je pense que tout le monde connaît plutôt cette version-là. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit », dit ma version. Qui est-ce qui peut créer en nous un esprit bien disposé, à savoir droit, équilibré? Dieu seul, mes amis. Dieu seul. La Bible ne dit pas qu'un être autre que Dieu peut accomplir cela. Elle ne dit pas qu'un homme peut accomplir cela. Elle ne dit pas qu'une discipline peut accomplir cela. Elle dit que c'est Dieu et que cela est une œuvre et le fruit, plus précisément, de la création. Cela est une œuvre créatrice. Équilibrer un esprit est une œuvre créatrice. Et comment Dieu crée? Comment Dieu a-t-il créé notre monde, l'univers?
Rendons-nous en Psaume 33, verset 9. Où allons-nous? Psaume 33, effectivement, verset 9. Et nous allons voir que c'est par sa parole que Dieu crée. En effet, il est dit, car il parle et la chose existe. Il commande et elle apparaît. OK? Il parle et la chose existe. Il commande et elle apparaît. C'est par sa parole que Dieu amène les choses à l'existence. Amen. C'est par sa parole que Dieu amène les choses à l'existence. Ainsi, la parole est l'outil, que Dieu emploie pour créer en l'homme un cœur pur. En effet, rendons-nous ensemble en Hébreux, chapitre 4, verset 12. Où allons-nous? Hébreux 4, verset 12. C'est exact. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et là, il nous est dit, car la parole de Dieu est comment? Vivante. Elle n'est pas demi-morte? Non, elle est vivante. Et comment? Efficace. Efficace. C'est pas une débutante, hein? C'est pas quelque chose qui marche un coup sur deux, hein? Non. Elle est vivante et efficace, et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Donc c'est par sa parole, en fait, que Dieu peut s'immiscer et arriver jusque dans nos pensées, jusqu'à toucher les intentions de notre cœur. Autrement dit, c'est par sa parole qu'il peut agir, en fait, et venir opérer. Il n'y a aucune chirurgie, mes amis, qui existe en ce bas monde pour pouvoir faire cela. Il n'y a aucune science qui peut venir véritablement dans votre esprit pour le remettre droit. C'est Dieu qui, par une œuvre créatrice, laquelle s'opère par sa parole, qui peut venir accomplir cela. Et en effet, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous régénère. Rendons-nous en 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Où allons-nous maintenant? C'est exact. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Et là, nous lisons que, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. Et nous lisons Amen, Alléluia. Nous sommes régénérés, mes amis. Nous sommes régénérés et nous pouvons être régénérés que par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Mais alors, vous allez me dire, jusqu'ici, nous sommes d'accord. Mais pourquoi tant de gens ont la parole de Dieu et ont des problèmes psychologiques? Pourquoi tant de personnes ont la parole de Dieu et ont des esprits déséquilibrés? C'est que peut-être la science que tu nous présentes là en ce matin n'est pas exacte. Il y a forcément une faille. Mes amis, permettez-moi de vous dire une chose, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de faille. Et la faille se trouve à un endroit bien précis. La faille se trouve en ce que l'homme n'exerce pas la foi en la parole de Dieu. Parce que la parole doit être acceptée par la foi de manière à ce qu'elle puisse nous régénérer. Oui, je reprends, la parole doit être acceptée par la foi afin qu'elle puisse nous régénérer. Rendons-nous en Éphésiens,
chapitre 3, verset 17. Où allons-nous? Éphésiens chapitre 3, verset 17. C'est exact, merci. Éphésiens 3, verset 17. Et là, nous lisons. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que nous dit Jean dans le chapitre 1? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui est Jésus? Qui est Christ? La parole faite chair. Donc, il nous faut accepter la parole par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous devons nous saisir de la parole par la foi. C'est lorsque la foi n'est pas exercée en la parole de Dieu que celle-ci ne peut pas opérer. C'est parce que la foi n'est pas exercée dans la parole que Dieu ne peut pas accomplir la même œuvre créatrice en nos cœurs qu'il a accomplie en créant ce monde. Donc, la question, et l'une des questions que je vais poser maintenant, c'est, mon ami, as-tu foi en la parole de Dieu? Parce que sinon, eh bien, le déséquilibre spirituel qui caractérise nos vies va se poursuivre. Par contre, si oui, si tu crois en la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu pourra accomplir dans ton cœur une œuvre créatrice comparable à celle qu'il a accomplie en créant ce monde. Et cela, cette œuvre, au sujet de laquelle nous parlons depuis quelques instants, cela est en fait l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, cela est en fait l'œuvre du Saint-Esprit. Rendons-nous ensemble maintenant en Actes. Actes chapitre 7, verset 51. Où allons-nous? C'est exact. Actes chapitre 7, verset 51. Et là, nous lisons. Jean de col roide, est-il dit, ou vous qui avez la nuque raide, autrement dit, si je traduis pour vous. Et ainsi au concis de cœur. Qu'est-ce que le cœur? Synonyme, donnez-moi le synonyme de cœur. Esprit, merci. Et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Lorsque on a les oreilles qui sont dures, mais par-dessus tout, le cœur qui est ainsi au concis. Autrement dit, un esprit qui est rétif, parce qu'on n'exerce pas la foi en la parole de Dieu. Eh bien, il nous est dit qu'à ce moment-là, on s'oppose au Saint-Esprit. On s'oppose au Saint-Esprit. Prenons un deuxième texte, lequel se trouve en Actes, toujours en Actes, mais cette fois-ci au chapitre 15 et au verset 8. Voyons-nous? Acte 15, verset 8. C'est exact. Actes chapitre 15 et au verset 8. Et là nous lisons. Et Dieu qui connaît les cœurs, donnez-moi un synonyme de cœur, esprit, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Donc, on voit que celui qui connaît les cœurs, il accorde le Saint-Esprit. L'œuvre dont laquelle nous parlons est accomplie par le Saint-Esprit, notamment dans les cœurs que le Seigneur connaît et dans lesquels on désire l'accueillir. Terminons cette portion-là avec un dernier passage de la Bible en Romains, chapitre 5, verset 5. Voyons-nous? Romains, chapitre 5, verset 5. Et là, nous lisons en Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, nous voyons bien que cela est l'œuvre du Saint-Esprit, de venir, travailler dans nos cœurs par la parole qui a été semée. Dieu agit. J'aimerais que nous considérions un passage de l'inspiration dans un ouvrage un devotional qui s'intitule My Life Today, à la page 176, où il nous est dit, et on cite Ésaïe 32, verset 17, « La justice produira la paix, et le fruit de la justice sera le repos et la sûreté pour toujours. » La messagère dit ce qui suit, « Les vrais principes de la psychologie se trouvent dans les Saintes Écritures. » Que dit-elle? Les vrais principes de la psychologie se trouvent dans les Saintes Écritures. En ce matin, nous venons de vous présenter les vrais principes de la psychologie, mes amis. Les vrais. Cela laisse entendre qu'il y a une fausse psychologie. Et nous allons comprendre davantage dans quelques instants, mais pour l'heure, lisons. L'homme ne connaît pas sa propre valeur. Il agit selon son tempérament de caractère non converti, car il ne regarde pas vers Jésus, l'auteur et le finisseur de sa foi, ou le consommateur, pourrions-nous dire. Celui qui vient à Jésus, celui qui croit en lui et en fait son exemple, réalise le sens des mots. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Ceux qui passent par l'expérience de la vraie conversion réaliseront avec une acuité de perception leur responsabilité envers Dieu de travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, leur responsabilité d'achever leur rétablissement de la lèpre du péché. Une telle expérience les amènera à placer humblement et avec confiance leur dépendance sur Dieu. Avoir la conscience que les yeux du Seigneur sont sur nous et que ses oreilles sont ouvertes pour entendre nos prières est une véritable satisfaction. Savoir que nous avons un ami infaillible à qui nous pouvons confier tous les secrets de l'âme est un privilège que les mots ne peuvent jamais exprimer. Les hommes et les femmes qui jouissent de la religion de Jésus-Christ ne seront pas désagréables, agités, mécontents, changeants. Généralement, les gens qui sont comme ça, on dit qu'ils ont des problèmes psychologiques. Les gens qui sont changeants, agités. Elle pousse en disant, la paix du Christ dans leur cœur donnera de la solidité au caractère. Poursuivons. Vous ne devez rien laisser dérober à votre âme. La paix, le repos et l'assurance que vous êtes acceptés à l'instant même. Est-ce qu'en cet instant même, à l'heure où tu entends ma voix, mon ami, tu as la conviction que tu es accepté en Jésus-Christ par Dieu? Amen. Parce que, vois-tu, si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut que ça change pour que tu puisses connaître la paix du cœur. Il faut accepter Jésus tel que tu es, avec les péchés que tu as commis, que tu viennes à lui, que tu lui confesses tes péchés et il te recevra. Poursuivons. Appropriez-vous chaque promesse. Toutes sont à vous à condition que vous vous conformiez aux termes prescrits par le Seigneur. L'abandon total de vos voies, qui semblent si sages, et l'adoption des voies du Christ sont le secret du repos parfait dans son amour. Je vais reprendre ça. L'abandon total de vos voies, qui semblent si sages, et l'adoption des voies du Christ sont le secret du repos parfait dans son amour. Et le texte que nous citons se termine en disant « L'âme consacrée au service du Christ a une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. »
parfois les gens sont troublés, ils sont perturbés parce qu'ils sont licenciés, parce qu'ils sont divorcés, parce qu'ils ont perdu un être proche, ou etc. de choses qui viennent bouleverser la vie de quelqu'un. Et cela est vraiment douloureux. Et ces gens doivent être accompagnés, bien évidemment. Nous ne le nions pas. Mais l'accompagnement authentique, la présence qui véritablement fera la différence dans la vie de toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés, c'est la présence de Jésus, la présence de l'humble et doux Jésus et le fait de venir à lui. Car, voyez-vous, la psychologie a ses véritables principes dans la parole de Dieu, comme nous venons de le voir. Voilà ce que la Bible entend par la psychologie. Voilà comment Dieu nous présente sa vision des activités mentales et des comportements de l'homme. Mais faisons attention à une chose. C'est à la psychologie qui est déconnectée de la parole de Dieu. Car voyez-vous, la psychologie sans Dieu est vaine et trompeuse. La psychologie sans Dieu est vaine et trompeuse. Rendons-nous en Proverbe 28, verset 26. Où allons-nous? C'est exact. Proverbe 28, verset 26. Et là, nous lisons. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Attendez, donnez-moi un synonyme de cœur. Esprit, d'accord. Et des fois, il y a des psychologues qui vont vous dire quelque chose du style « La solution est en vous, madame, monsieur. Vous pouvez y arriver. » Oui. Confiez-vous en vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez de l'assurance. Alors que la Bible nous dit, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. C'est de la folie. C'est de la folie. Poursuivons en Romains 1, versets 20 à 22. Romains, chapitre 1, versets 20 à 22. Là, il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez-vous? On devient vain dans ses raisonnements lorsqu'on ne connaît pas Dieu, ou tout du moins lorsque on a la connaissance de Dieu qui existe, mais qu'on ne le glorifie pas. On ne lui donne pas la gloire. Au contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la gloire à des techniques humaines. Par ma technique, je vais l'aider. Par cette science-là va l'aider. Et on glorifie la science, on glorifie cette science-là, cette discipline-là, mais cela n'est que vanité.
Cela n'est qu'un raisonnement vain. Cela ne manifeste aucune intelligence d'après ce que dit la parole de Dieu. On se vante d'être sage, alors que pour Dieu, on est fou. Poursuivons en 1 Corinthiens 3, versets 18 à 21. Où allons-nous? 1 Corinthiens 3, versets 18 à 21. C'est exact. Là, nous lisons que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Il ne faut pas mettre notre gloire dans les hommes. À combien plus forte raison dans les sciences humaines. Vous comprenez? Car le Seigneur nous est-il dit surprend les sages, ceux qui ont de la connaissance. Il connaît les pensées de ceux qui sont cultivés. Il connaît toutes les disciplines. Et lorsque on désire œuvrer pour le salut de l'homme avec des sciences que l'on déconnecte de Dieu, eh bien, à ce moment-là, c'est de la folie. Tant pour celui qui le pratique que pour celui qui subit cette thérapie. J'aimerais juste faire un petit témoignage ici. Lorsque j'étais plus jeune, je dis bien, j'avais des problèmes psychologiques. J'avais ce que l'on qualifie de problèmes psychosomatiques et etc. de termes que vous pouvez aligner et j'ai toujours, et je suis toujours beaucoup aimé par ma famille. Et donc, ils ont pris soin de moi. Ils m'ont amené voir un psychologue. Ils m'ont amené voir plusieurs spécialistes. D'accord? Et lorsque j'allais voir ces spécialistes-là, que je respecte d'ailleurs, et j'avais un certain soulagement, j'avais un certain apaisement pendant quelque temps. Mais lorsque les problèmes revenaient, les troubles réapparaissaient. Les troubles réapparaissaient. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme que l'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai commencé à lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez quoi? J'ai commencé à croire en la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand les problèmes sont arrivés? Du moment que j'ai commencé à croire en la parole de Jésus-Christ de Nazareth, les troubles que j'avais ne se sont pas présentés. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Expliquez-le-moi. Vivante et efficace, la parole. Qui mieux que Peugeot peut réparer ma Peugeot? Dites-moi. Qui mieux que mon Dieu peut réparer mon cœur? Qui mieux que mon Dieu pouvait équilibrer mon esprit? Personne. Nul autre que lui, mes amis. Et je n'ai pas
Je ne suis pas un érudit en matière de psychologie, psychanalyse, psychiatrie, tout ce que vous voulez comme ces disciplines, qui ont des choses qui sont bonnes en elles. Attention, nous ne sommes pas en train de mettre tout cela et dire que tout cela est absolument mauvais. Et voyez-vous, je peux non seulement vous le dire par la Bible, en vous alignant texte après texte, comme nous l'avons fait ce matin, mais par expérience, mes amis. Par expérience. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, eh bien, à ce moment-là, c'est l'équilibrage de votre esprit qui s'opère. Prenons notre passage, Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Où allons-nous? 2, versets 6 à 8. C'est exact. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 8, où il est dit, « Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Notez bien cela, le verset 6. « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enracinés et fondés en lui, et affermis comment? Dans la foi. » Nous avons vu tout à l'heure que la foi nous permet de nous saisir de la parole de Dieu, et à ce moment-là, Dieu peut opérer en nous. Dieu peut créer en nous un cœur pur, et un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ok. Et bien évidemment, un cœur pur. Et selon, poursuit-il, que vous avez été enseignés, abondant en elle avec action de grâce. Et là, l'apôtre continue en disant, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon les traditions des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Et non selon Christ. Ici, nous avons le terme philosophie qui apparaît. Et ce terme philosophie vient du latin philosophia et du grec aussi, qui signifie, en fait, philosophie signifie amour et de philo et amour du savoir, sophia. Donc philosophia, c'est amour du savoir. Voilà ce que signifie littéralement la philosophie. C'est l'amour du savoir. Donc, lorsque vous êtes philosophe, vous revendiquez que vous aimez le savoir et que vous appuyez sur le savoir pour pouvoir développer des choses, accomplir des choses. Et nous avons vu tout à l'heure que la psychologie, c'est une discipline, d'accord? C'est l'étude des comportements, etc. Donc, en ce sens, la psychologie, comme d'autres, peuvent se ranger de manière générale dans ce qu'on va appeler la philosophie, en fait. C'est un savoir, en fait, une connaissance. OK? Et philosophie, ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et examiner les réponses qu'il peut y apporter. OK? Vision systématique et générale, mélange scientifique du monde. Deuxièmement, système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. D'accord? La philosophie de l'histoire, des sciences, etc. La deuxième définition est très intéressante parce que c'est un système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. OK? Système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. Paul disait aux Colossiens de prendre garde à ceux qui séduisent par la philosophie, par de vaines tromperies, selon les traditions des hommes, selon les rudiments du monde et non selon le Christ. Et on a vu comment le Christ opère, d'accord, depuis ce matin.
lorsque nous plaçons notre amour, notre affection, nos espérances dans une science, dans une discipline, plutôt que de la placer sur Dieu, eh bien, il y a là, mes amis, une séduction qui est opérée. Et cela est vain et cela est trompeur. Cela est vain et cela est trompeur. Et qui est le grand trompeur? Dites-moi. Qui est le grand trompeur? Satan. Ok, lisons. Message choisi, volume 2, page 403, paragraphe 1. C'est avec beaucoup d'habileté que Satan s'introduit au moyen des sciences. Notez, elle dit des sciences. Ok, poursuivons. Au moyen de la phrénologie, de la psychologie et du mesmérisme, il entre plus directement en contact avec notre génération. J'ai une question pour vous. Nous sommes en quelle année? 2021. Cela a été écrit il y a combien de siècles de ça? Plus d'un siècle. Donc si à son époque, Satan se servait de ça, aujourd'hui encore, ne le fera-t-il pas? Il entre plus directement en contact avec notre génération et il agit avec la puissance qui doit caractériser ses efforts vers la fin du temps de grâce. Des milliers d'esprits ont été empoisonnés de cette manière et entraînés dans l'incrédulité. Alors que l'on croit qu'un esprit peut en influencer un autre d'une manière étonnante, Satan, toujours prêt à profiter de toutes les occasions, s'insinue et travaille à droite et à gauche. Les adeptes de ces sciences les portent au nu en raison des puissants et bons effets qu'il leur attribue, sans soupçonner quelle force malfaisante il favorise. Une puissance qui doit encore se déployer avec des signes et des prodiges, trompeurs, avec toutes les séductions de l'iniquité. Chers lecteurs, conclut-elle, prenez bien note de l'influence exercée par ces sciences, car le conflit entre le Christ et Satan n'est pas terminé. Nous avons vu que la messagère nous dit que les vrais principes de la psychologie sont contenus dans la parole de Dieu. Donc, est-ce que la psychologie en elle-même, je dirais, est une chose qui est mauvaise? Non. Si c'est la psychologie qui se conforme à la parole de Dieu, se base sur la parole de Dieu et dont les principes sont contenus, très spécifiquement, dont les principes sont contenus dans la parole de Dieu, eh bien, à ce moment-là, Dieu peut agir. Dieu va pouvoir équilibrer les esprits. Mais par contre, si cela est déconnecté de la parole de Dieu, si cela n'est pas sanctifié par la présence de Dieu, il ne se base pas de ce fait sur les principes de Dieu, qu'est-ce qui va entrer cela en scène pour agir? L'ennemi. C'est l'ennemi, en fait, qui va venir pour agir. Il y a des questions qui pourraient se poser de la part de certaines personnes. Oui, mais j'ai étudié la psychologie. Est-ce que ça veut dire que j'ai été à l'école de Satan? Est-ce que j'ai été voir un psychologue? Est-ce que je me suis placé entre les mains de Satan, etc. Comme nous l'avons vu, il y a la vraie et la fausse psychologie. Il y a des psychologues qui sont chrétiens et qui exercent leur métier en se basant sur les principes de la Bible. D'accord? Je prends un exemple. Vous êtes un psychologue chrétien et quelqu'un vient vous voir et vous fait état de ce qui lui arrive. Et admettons que la personne, en fait, la personne a commis quelque chose qui est grave. Okay? Elle a lésé quelqu'un dans une affaire, etc. Le psychologue chrétien, eh bien, par exemple, là où d'autres utiliseraient d'autres techniques, eh bien, devraient amener la personne à dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, s'excuser auprès de la personne? Vous comprenez? Agir, en fait, selon les principes
qui sont données dans la parole. Parce que autrement, cela ne fonctionnera pas en fait. Cela ne fonctionnera pas. Il y aura une apparence de fonctionnement. Vous savez, c'est un petit peu comme la médecine. Et la médecine, selon Dieu, le baume de Galade, et il y a la médecine du monde. Vous savez, les traitements de Babylone. Et la médecine du monde, c'est quoi ton problème? Oh, tiens un pansement, allez. Et on vous colle des pansements. Boum, boum, boum. On vous donne des médocs pour pouvoir calmer les manifestations des troubles, en fait. Mais jamais on s'occupe de la cause, en fait. Jamais on s'occupe de la cause. Eh bien, la psychologie, c'est un petit peu pareil, en fait, lorsqu'elle est déconnectée de Dieu. C'est quoi ton problème? On va vous dire. Et après, on va vous donner des pansements, en fait. Des pansements, etc. Mais c'est quoi la cause, en fait? C'est quoi la cause du déséquilibre? C'est le péché. C'est le péché qui empêche l'âme d'être en paix, en fait. D'avoir une conscience tranquille, d'avoir l'âme en paix. Et donc, de pouvoir être équilibré, en fait. Et donc, il faut amener les hommes en contact avec le Christ, dans la mesure où on peut le faire, et de manière à ce que, véritablement, les personnes puissent rencontrer le grand médecin et soient mises en relation avec le Père des esprits qui pourra lui-même véritablement les équilibrer par son Fils Jésus-Christ. En conclusion, eh bien, nous allons prendre 3 passages de la Bible. Le premier se trouve en Psaume 111, verset 10. Où allons-nous? Psaume 111, 10. C'est exact. Psaume 111, verset 10. Là, il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. C'est là le commencement de la sagesse, en fait. C'est là le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces commandements sont vraiment sages. Donc, un véritable psychologue, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui connaît et observe les commandements de Dieu, et donc, de ce fait, il peut aider les autres, en fait, à retrouver l'équilibre dans leur esprit, parce qu'il sait pourquoi les esprits sont déséquilibrés. Deuxième passage de conclusion. Proverbe 10, verset 8, que je vous lirai dans la version Osterwald 2018. Voilà-nous, Proverbe 10, verset 8. Et moi, je vous le lirai dans la version Osterwald 2018, où il est dit, « Le sage de cœur recevra des commandements, mais un discoureur insensé tombera. » Ok? Quand on est sage de cœur, on reçoit les commandements. Mais lorsqu'on est dans des discours insensés, là, c'est la chute. Là, c'est la chute. Le premier de la série de 3 messages que nous avons en Apocalypse 14 nous dit ce qui suit. Nous allons conclure avec ce passage. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7, où il nous est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Autrement dit, observez en fait. Respectez-le, révérez-le et observez sa loi. Et lui donnez gloire. C'est ce que nous faisons lorsque nous basons la psychologie sur la parole de Dieu. À ce moment-là, mes amis, nous craignons Dieu et nous lui donnons gloire. Cependant, si
nous employons une science, aussi juste soit-elle en soi, dans ses observations, dans ses analyses, et que nous la déconnectons de Dieu, à ce moment-là, Dieu n'a aucune gloire en fait. Dieu n'a aucune gloire. La gloire, on la place dans la science. Et la personne ne pourra elle-même jamais arriver à la crainte de Dieu. Le jour du jugement est venu. Et bientôt, toute âme vivante paraîtra devant le Seigneur. Son cas sera examiné. Adorons-nous le Créateur du ciel et de la terre? Sommes-nous en accord avec le Père des esprits? Avons-nous reçu l'équilibrage spirituel que lui seul peut nous accorder? Avons-nous accepté la parole de Dieu par la foi? Le Saint-Esprit opère-t-il dans nos cœurs jour après jour? Telle est la question que nous devons nous poser. Telles sont les questions, devrais-je dire, que nous devons nous poser et auxquelles nous devrions tout faire pour dire oui, amen, alléluia. Car, voyez-vous, Jésus a versé son sang pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons cette possibilité de pouvoir être à nouveau en harmonie avec le Créateur, le Père des esprits. Que Dieu nous bénisse alors que nous répondons à son appel de venir à lui par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, tu es le Père des esprits. Et c'est pour cela que nous t'appelons notre Père, notre Dieu. Et nous réalisons ce matin que, véritablement, il n'y a que toi qui connaisses nos cœurs. Il n'y a que toi qui puisses créer en nous ce cœur pur que tu réclames. Et c'est pour cela que nous voulons venir à toi en ce matin. Nous comprenons que c'est par ta parole que tu opéreras cette œuvre créatrice. Et ceci, nous l'acceptons par la foi, si nous nous approchons de Jésus par la foi. Et nous te demandons, pour cet instant, de bien vouloir opérer, Seigneur, cette œuvre en nous. Viens au secours de notre incrédulité. Enlève en nous cette incrédulité qui t'empêche de transformer nos vies et de venir équilibrer nos cœurs, nos esprits. Préserve-nous des stratagèmes de l'ennemi, des sciences que les hommes veulent séparer de toi, de manière à nous apporter des solutions éphémères, temporaires, inefficaces. Mais au contraire, puissions-nous venir à toi, recevoir le vrai remède à notre maladie, qui est le péché, recevoir le salut que tu as en Jésus-Christ de Nazareth, et ainsi pouvoir, l'ayant expérimenté, l'apporter à d'autres, afin qu'eux aussi puissent recevoir par l'œuvre de ton Saint-Esprit en eux, par ta parole, lorsqu'elle est acceptée avec foi, ce cœur nouveau. Car tu désires commencer ce chantier en chacun d'entre nous et le terminer lorsque Jésus reviendra. Et nous savons que tu es fidèle et juste pour l'accomplir, Père. Alors commence aujourd'hui même cette œuvre dans notre vie, dans notre cœur, et rends-la parfaite au jour que Jésus reviendra. Nous voulons te craindre et te donner gloire, et t'adorer, toi le seul vrai Dieu, ainsi que Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Que ton nom soit loué et exalté, et maintenant et à jamais, nous t'en prions, en Jésus. Amen. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.